Le 6 mai dernier, avec l'élection de François Hollande à la présidence de la République, nous sommes devenus les candidats de la majorité présidentielle. Et ça, c'est vraiment un plaisir. C'est un plaisir, c'est une immense satisfaction, mais en même temps, cela nous donne une très grande responsabilité, celle de pouvoir permettre le changement attendu par les Français. Confirmer le changement, c'est mettre la justice sociale au cœur du projet politique. C'est ça le sens de notre action, c'est le sens de notre engagement. C'est par exemple défendre les services publics, ici même à Périgueux et en vallée de l'Isle. C'est améliorer la question des transports, la navette ferroviaire par exemple, l'amélioration de la desserte vers Paris pour désenclaver le territoire. Donc le 10 et 17 juin, on confirme le changement parce que la ruralité est quelque chose d'important et on va pouvoir réinscrire la ruralité au cœur du projet. Oui, mais la ruralité, on l'a dit, ce sont des services publics, mais c'est une quantité de choses qui font que les habitants peuvent avoir une activité, vivre leur vie quotidienne, leur vie de famille, au sein même des territoires. C'est par exemple avoir un service de santé de proximité accessible à tous, accessible économiquement à tous et accessible par la présence médicale sur le territoire. C'est une difficulté, c'est un problème que nous avons à gérer au cours de cette législature qui s'annonce. Il faut aussi recréer toute une économie autour, bien sûr, de la présence des services publics. Ce sont nos artisans, ce sont nos commerçants qui doivent pouvoir bénéficier de toute l'attention requise pour que la ruralité puisse être pleinement vécue par ses habitants. François Hollande a souhaité mettre la jeunesse au cœur de son projet. Ben oui, évidemment, la jeunesse au cœur du projet. La jeunesse, c'est l'éducation, c'est la formation, c'est l'emploi. L'éducation, c'est l'école. Il faut redonner la priorité à l'école, de la maternelle à l'université. Ici même, sur le site universitaire de Périgueux, il nous faut conforter les formations, les développer, développer la recherche, développer l'enseignement supérieur et permettre à chacun, à chaque étudiant de pouvoir accéder à ces formations qualifiantes. D'ailleurs, c'est aussi l'apprentissage. Alors c'est aussi l'apprentissage, renforcer la formation professionnelle et puis donner la possibilité aux jeunes d'accéder à l'emploi par les contrats d'avenir et le contrat de génération. Oui, et puis il y aura les 60 000 postes dans l'éducation. Il y en aura dans ce département. On a fermé trop de classes. Confirmer le changement, c'est aussi refaire confiance au territoire et redonner aux collectivités locales tout leur rôle. Oui, il faut redonner confiance aux collectivités, c'est indispensable pour soutenir notre économie locale, les artisans, les commerçants, tout le secteur économique de ce territoire, en Périgueux et en vallée de l'Isle. Donc confirmer le changement, c'est aussi restaurer la République. Oui, bien sûr, c'est restaurer la République. Elle a été complètement dégradée pour ces 5 années. Et il faut à nouveau que les citoyens aient à nouveau confiance dans leurs élus, dans les institutions. Et puis que ces élus aient un comportement irréprochable. C'est une des conditions aussi du changement. Ça va ? Oui, moi aussi. Mais confirmer le changement, c'est aussi vivre avec nos différences. Tu es, Pascal, le député sortant de cette circonscription. Oui, pendant 5 ans dans l'opposition, pour m'opposer à l'Assemblée aux décisions aussi injustes qu'inefficaces, qui n'ont pas servi l'intérêt général et qui ont affaibli la France. Et puis dans cette circonscription, bien sûr au service de tous les habitants. Quelqu'un qui est proche des gens, proche de la population, quelqu'un qui est abordable, qui est toujours disponible. Et je crois qu'en même temps, bon, il défend les valeurs auxquelles nous sommes tous attachés, et ces valeurs qui font la République. Hein. Et Pascal, on l'aime bien parce que c'est l'enfant du pays, quoi. Et on le connaît très bien. Très abordable et puis c'est l'enfant du pays que l'on connaît
depuis très longtemps. À l'écoute des autres, voilà. Pour son expérience et sa loyauté. C'est notre avenir. C'est notre passé, c'est notre avenir. Pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous partageons les mêmes valeurs et je crois que ça se suffit à soi-même. Hein. Voilà. Sa proximité et sa loyauté. C'est quand même quelqu'un qui est proche du milieu mucidanais et du sport aussi, par la même occasion. C'est un homme de terrain, c'est quelqu'un qui donne envie de s'investir pour sa collectivité. Il est toujours à l'écoute et aux attentes des élus locaux. Pour son humanité. C'est quelqu'un qui est apprécié des gens quand il est là, en dehors de ses idées politiques. Pas sectaire, ça c'est très important aussi de le dire. Pour mon école et parce qu'il est gentil. Pascal, c'est le député qu'il nous faut dans la vallée. C'est le député que nous avons depuis 5 ans. C'est quelqu'un que l'on connaît et que l'on sait qu'il défend les dossiers, nos dossiers, chaque fois qu'on a besoin de lui. Notre force, notre confiance, ce sont les 62% d'électeurs de cette circonscription qui ont voté François Hollande. Notre volonté, c'est maintenant de mettre en œuvre ce projet.